Chers frères et sœurs dans le Christ, Shalom. Nous célébrons aujourd'hui la solennité de l'Assomption de la Bienheureuse Vierge Marie, notre Mère. Comme nous le savons très bien, l'Église universelle célèbre chaque 15 août la solennité de l'Assomption de Marie. Mais l'Église particulière du Congo célèbre cette solennité en ce dimanche 13 août. L'Assomption de la Vierge Marie est une grande fête pour l'Église, pour le chrétien que nous sommes. À travers cette fête, l'Église affirme sa foi que Marie a été élevée au ciel. Le corps qui a porté Jésus-Christ est resté pur. Et ce corps qui est resté pur est allé auprès de son Fils, est allé s'asseoir auprès de son Fils. Marie reçoit donc la gloire de son Fils. Donc l'Assomption de la Bienheureuse Vierge Marie est parmi les 4 dogmes mariaux. Et ce dogme de l'Assomption a été publié par le pape Pie XII à travers les documents ou la constitution apostolique Munificentissimus Deus. C'était donc le 1er novembre 1950. Les textes qui nous sont présentés aujourd'hui nous invitent donc à l'espérance. Marie devient pour nous gage de l'espérance. Marie devient pour nous une promesse de la résurrection, c'est-à-dire celui qui croit en Dieu. L'ami de Dieu ne peut pas mourir. Marie est donc celle qui a donné sa vie pour que le Verbe incarné, pour que le Fils de Dieu soit au milieu de nous. Le Fils de Dieu comme notre Sauveur et notre Rédempteur. Cela nous fait penser même à l'encyclique du pape Jean-Paul II qui présente Marie comme la co-rédemptrice. Dans l'encyclique Redemptoris Missio, Marie est présentée comme la co-rédemptrice, comme celle qui a participé à l'œuvre de la création, au projet de salut de l'homme. Dans l'évangile tiré de l'évangile de Saint Luc, au premier chapitre, du 39e au 56e verset, nous voyons Marie qui, après avoir rencontré l'ange Gabriel, l'ange qui vient annoncer à Marie cette bonne nouvelle, qu'elle sera la mère du Seigneur, qu'elle est choisie par Dieu d'aller apporter la bonne nouvelle aux autres. Comme le pape François ne cesse de répéter ou de parler de la joie de l'évangile qui doit habiter le cœur de tout chrétien. Et cette joie de l'évangile doit être une joie partagée. La joie de l'évangile ne doit pas être conservée pour nous-mêmes, mais nous devons toujours, avec une attitude missionnaire, sortir de nous-mêmes. Le missionnaire est celui qui est capable de sortir de soi-même. Le missionnaire est celui qui est capable de sortir de son égoïsme, de sortir de son propre projet, de sortir de ses propres désirs pour aller rencontrer les besoins ou les soucis de l'autre. Et comme l'évangéliste le dit, Marie qui se met en route, Marie qui se met en voyage vers sa cousine Élisabeth va franchir une longue distance. Et l'évangéliste nous dit, Marie s'est dirigée vers la région montagneuse de Judée. Et parcourir la région montagneuse exige assez d'énergie, assez de force. Cela nous fait comprendre aussi que porter la bonne nouvelle, annoncer la bonne nouvelle, nous exige aussi la souffrance, les difficultés. Comme le prophète Isaïe le dit, et comme Saint Paul le répète dans son épître aux Romains, qu'il est beau de voir le pas, le messager de ceux qui apportent la bonne nouvelle. Que cette solennité d'Assomption nous aide à renouveler notre foi, à renouveler notre engagement missionnaire, à reconnaître que l'Église est appelée à être missionnaire. L'Église est envoyée.
l'Église doit toujours être à l'extérieur. L'Église ne doit pas être dans les offices, dans les bureaux, comme le pape François ne cesse de le dire, mais à l'instar de Marie, nous devons nous mettre en chemin pour annoncer la joie, pour annoncer la paix, pour annoncer le bonheur, pour annoncer que le Christ reviendra un jour nous prendre pour que nous soyons là où il est. Que par l'intercession de la Vierge Marie, l'Église, les chrétiens soient au service les uns des autres, mais surtout que le chrétien soit rempli de cette vertu d'humilité. La vertu d'humilité nous pousse à nous servir, nous pousse à servir les autres, nous pousse à nous oublier pour le bien et le bonheur des autres. Je vous souhaite à vous tous et à vous toutes bonne fête de l'Assomption de la Vierge Marie et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant repose sans cesse sur vous, lui qui est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.